Je m'appelle Lilian. J'ai 34 ans et je vis dans un penthouse minimaliste du centre-ville d'Austin. La journée, je suis architecte de données principales, ce qui signifie que toute ma vie tourne autour de la logique et de la recherche de l'information pertinente dans le bruit. Je conçois des systèmes. Je résous des problèmes complexes. Et je gagne très bien ma vie. Mon appartement est impeccable. Mon code est impeccable. Ma vie est bien rangée. C'est pourquoi, lorsque mon téléphone s'est allumé à 23h51, le chaos qu'il a engendré m'a paru presque violent. C'était la conversation de groupe familial. J'avais les mains engourdies par le codage. J'ai ouvert le message. C'était un nouveau message de ma mère, Brenda. Mark et moi en avons discuté. L'argent que tu as promis pour la fête de fiançailles de Liam n'est pas suffisant. Nous sommes d'accord, si tu ne peux pas subvenir aux besoins de cette famille, tu n'en fais plus partie. Je l'ai lu 2 fois. Les mots restaient là, froids et impersonnels. Pas assez. Plus de famille. J'étais encore sous le choc de cette cruauté brutale lorsqu'une petite icône de cœur rouge est apparue à côté de son message. Mon frère Liam, le chouchou, avait tout simplement aimé. Il avait approuvé la décision. Avez-vous déjà eu l'impression de donner le plus et d'être le moins apprécié? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je suis resté assis là pendant 10 secondes. Le seul bruit dans la pièce, le bourdonnement de mon serveur. Le froid que j'ai ressenti n'était pas de la tristesse. C'était de la lucidité. C'était le sentiment qu'éprouve un architecte de données lorsqu'il découvre enfin la logique défaillante d'un système défaillant. Ce n'était pas une famille. C'était un abonnement. Et c'était moi qui payais. Alors, je me suis retourné vers mes écrans. Leur affichait « onglet ». Je me suis connecté à ma banque. Mes doigts ont tapé rapidement sur le clavier. J'ai cherché dans les paiements programmés. Et là, c'était là. L'aide familiale mensuelle. Le montant, 2000 $. Le prélèvement était prévu dans 2 jours. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement ». Une petite fenêtre s'est affichée. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur « Confirmer ». 23h55, j'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe. Je suis allé sur mon compte Netflix. L'abonnement famille. J'ai cliqué sur « Gérer les profils ». Liam, cliquez sur « Supprimer le profil ». Brenda, cliquez sur « Supprimer le profil ». Mark, cliquez sur « Supprimer le profil ». Suivant. Spotify. Abonnement famille premium. Gérer les membres. Cliquez. Supprimer Liam. Cliquez sur « Supprimer Brenda ». Cliquez sur « Supprimer Mark ». Suivant. Le pack de sécurité cloud que j'avais payé pour celui qui protégeait leurs vieux ordinateurs portables dans leur immense villa de West Lake Hills, grevé d'un prêt immobilier colossal. Gérer les appareils. Cliquez. Révoquer l'accès de l'appareil 1. Révoquer l'accès de l'appareil 2. Révoquer l'accès de l'appareil 3. À minuit 3, exactement 12 minutes après qu'il m'ait renié numériquement, j'avais rompu tous les liens. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'éprouvais ni colère ni sentiment de liberté. J'étais serein. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement faire le point. Je me suis versé un verre d'eau, je suis allé me coucher et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas inquiété des difficultés financières que je devrais gérer pour eux le lendemain matin. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Le soleil n'avait même pas encore effleuré l'horizon d'Austin. Je ne me suis pas réveillé avec des regrets. Je me suis réveillé avec une colère froide et sourde qui s'était enfin installée en moi. Ce n'était pas la colère brûlante et chaotique d'une dispute. C'était la colère stérile et concentrée d'un système qui a découvert une erreur critique. J'ai préparé du café, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà que le déluge d'appels manqués et de messages culpabilisants m'attendait. Au lieu de cela, j'ai ouvert un fichier précis. C'était une vieille feuille de calcul Excel enfouie sur un disque dur protégé par un mot de passe. Je l'avais nommé « Grand livre familial.xlsx ». Je l'appelais le livre de compte de mon bouc émissaire. C'était un dossier que j'avais commencé à 23 ans. Une liste, un bilan de ce que coûtait le fait d'être responsable. Je faisais défiler les entrées, chacune étant une ligne bien nette et clinique détaillant l'incompétence de mon frère et la complicité de mes parents. Et là, il y a 8 ans, 45 000 $. Un virement pour renflouer la première idée géniale de Liam. Une start-up de location de voitures de luxe qui ne possédait aucune voiture. Il avait 23 ans. J'en avais 26.
Je venais de rembourser mes prêts étudiants. C'était toutes mes économies. Je continuais à faire défiler. Il y a 6 ans, un virement électronique de 12 000 $ intitulé « Réparation du toit ». Je l'avais envoyé après un appel paniqué de ma mère, Brenda, à propos des fuites dans leur manoir de Westlake Hills. Bizarrement, le toit n'a jamais changé d'aspect par la suite. Je le savais déjà, mais je ne me suis pas avoué que l'argent avait tout simplement disparu. Mais ce n'était que les amuse-gueules. Le plat de résistance, c'était cette entrée récurrente, celle que j'avais annulée 12 € auparavant. Soutien familial mensuel, 2 000 $ par mois, sans exception, pendant 60 mois consécutifs. 5 ans. J'avais pourtant fait le calcul mentalement. Je connaissais déjà le chiffre, 120 000 $. 120 000 $ versés fidèlement parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de vivre dans leur immense maison délabrée. Mon père, Mark, étant trop fier pour déménager dans un logement plus petit. Ma mère insistait sur le fait que vivre à Westlake Hills était non négociable pour l'image de la famille. Alors que je vivais depuis des années dans un 2 pièces, économisant le moindre sou. J'ai cliqué sur la cellule du bas de la colonne. J'ai utilisé la fonction somme. Le total s'est affiché, lumineux, en caractères blancs impersonnels, 177 000 $. C'était le prix à payer. C'était le coût de faire partie de cette famille. Et hier soir, à 23h51, ils ont regardé ce chiffre, ont regardé tout ce que j'avais investi dans leur gouffre financier qu'était leur vie, et m'ont dit que ce n'était pas suffisant. Je suis resté figé devant ce chiffre. La colère n'était plus brûlante. Elle était glaciale. C'était la clarté d'un constat implacable. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était un défaut de paiement. Et j'en avais assez d'être leur créancier. Bien sûr, l'orage a commencé à 8 heures, comme prévu. Mon téléphone, que j'avais laissé charger sur l'îlot de cuisine, s'est mis à vibrer. Il n'a pas arrêté. Il bourdonnait sur le plan de travail en granit comme un insecte pris au piège. Je l'ai pris. 27 notifications. Des appels manqués de mon père, Mark. Des appels manqués de ma mère, et des SMS. J'ai ouvert le premier. Il venait de Liam. Lille, sérieusement, maman pleure. Chloé panique. Remetz Netflix. C'est tellement puéril. J'ai lu le mot « puéril » et un rire froid et sec a failli m'échapper. Moi, celle qui venait d'être reniée pour ne pas avoir financé sa fête, j'étais puéril. Les données étaient intéressantes. Avant que je puisse archiver le message, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'écran afficha Brenda. Ma mère. Je pris une gorgée de mon café noir. Je laissai sonner 2 fois, puis je répondis. Je ne dis rien. Lillian. Sa voix n'était pas un cri. C'était pire. C'était cette voix aiguë, rauque et artificielle qu'elle utilisait pour créer une crise. Lilian, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout gâché. Je me contentais d'écouter. La fête de fiançailles de Liam est dans 2 semaines. La famille de Chloé attend un heureux événement. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous? Tu es tellement égoïste. Tu es égoïste. Tu es en train de tout gâcher pour ton frère. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous fais ça. Il te suffit d'ajouter 5 000 $. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Tu le es. Et tandis que sa voix montait en puissance, ce réflexe familier de vouloir calmer le jeu me prit aux tripes. L'envie de faire taire ce vacarme, d'être responsable. Mais en l'écoutant, une autre idée me vint. Toute ma vie, j'ai été celle qui nettoyait, celle qui réparait, le rempart émotionnel. Les sauver, c'était les priver de la seule leçon qui aurait pu leur faire changer d'avis. Mon silence, cette fois, n'était pas de la faiblesse. C'était une décision. Les sauver encore une fois n'aurait pas été de la bienveillance, mais de la complaisance. J'en avais assez de les complaire. Mon rôle n'était pas de les empêcher de tomber. Mon rôle était de lâcher prise. J'ai compris à cet instant que c'était le courage brutal, mais nécessaire, de ne pas intervenir. Et je ne sais pas ce que tu attends de moi, Lilian, mais tu vas me rappeler et arranger ça. J'ai ramené le téléphone à mon visage. Non, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de Marx, puis celui de Liam. 1 heure plus tard, mon ami Maya m'a envoyé une capture d'écran. Ma mère avait déjà rendu la dispute publique. Une nouvelle publication Instagram. Une vieille photo floue d'elle et de Liam, tête rapprochée. La légende était typiquement Brenda. C'est tellement triste quand les enfants oublient qui les a élevés. La gratitude est un art perdu. J'ai jeté un coup d'œil au message, puis au grand livre de mon bouc émissaire. Il était toujours ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai pris mon café,
je suis allé à mon bureau et j'ai créé une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai intitulée « Audit ». Il était temps de cesser d'être leur créancier et de devenir leur auditeur. Je n'ai pas appelé d'avocat. Pas encore. Les avocats, c'est pour les problèmes qu'on comprend déjà. J'avais le pressentiment qu'il s'agissait d'un problème de données et qu'il me fallait un expert. J'ai appelé Maya. Maya et moi nous sommes rencontrés lors d'un séminaire de sciences des données de niveau master. C'est l'une des rares personnes que je connaisse dont le cerveau va plus vite que le mien. Maintenant, elle travaille comme experte comptable judiciaire. Elle retrouve des chiffres que les gens croient enfouis à jamais. C'est ma meilleure amie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Lilian, il est 9 heures. Soit c'est la catastrophe, soit tu as enfin trouvé un bug impossible à corriger. J'ai esquissé un sourire. C'est la catastrophe, Maya. Je lui expliquai. Sans entrer dans les détails émotionnels, juste les données. Le SMS de 23h51. Coupure numérique à minuit 3. Le compte du bouc émissaire affichait 177 000 $. Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était on ne peut plus professionnelle. « Bien, vous avez maîtrisé l'hémorragie immédiate. De quoi avez-vous besoin ?» J'ai interrompu tous les paiements volontaires, dis-je en arpentant mon salon, la ville illuminée à mes pieds. Mais je m'inquiète pour les paiements forcés. Je m'inquiète de ce que j'ai manqué. Pendant 5 ans, je leur ai versé 2 000 $ par mois, sans poser de questions, persuadé que c'était pour la maison. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Vous pensez être exposé ailleurs? Elle répondit que ce n'était pas une question. Je pense que leur système est défaillant, répliquai-je. Et les systèmes défaillants ont des failles. J'ai besoin que vous fassiez un audit complet de ma situation, Maya. Un rapport de solvabilité complet auprès des 3 agences. Vérifiez les registres publics, les titres de propriété, les sûretés de l'UCCC. Je veux savoir si mon nom est associé à quoi que ce soit dont j'ignore l'existence. Je dois connaître l'étendue de mes responsabilités. Maya laissa échapper un sifflement léger. L'île, c'est beaucoup. Ce n'est plus un simple drame familial. C'est une enquête. J.E. Sayes, this J.E. Je ne t'appelle pas en tant qu'ami. Je t'engage comme auditrice. Je te paierai au tarif normal. Ne sois pas idiote. Tu ne me paies pas, dit-elle. Et je l'entendais déjà taper sur son clavier. D'accord. J'aurai besoin de ton numéro de sécurité sociale et de quelques autres informations pour commencer. Je devrais pouvoir te fournir un rapport préliminaire d'ici 2 jours. Merci, Maya. Ne me remercie pas encore, dit-elle d'un ton grave. J'ai déjà vu ça. Des gens qui se croient tout permis. Ils cachent généralement un problème bien plus grave que celui qu'ils prétendent dissimuler. Elle raccrocha. Je sentis une boule d'angoisse me nouer l'estomac, mais elle fut aussitôt éclipsée par un soulagement froid. L'audit avait commencé, et quoi que les données révèlent, je savais que je pouvais y faire face. Maya m'a appelé exactement 48 heures plus tard. C'était vendredi après-midi. J'étais en pleine revue de code quand son nom est apparu sur mon écran. Je suis sorti sur mon balcon, l'air chaud d'Austin me caressant le visage, et j'ai répondu « Salut, Lilian, tu es assise ?» Sa voix n'était pas amicale. C'était la voix qu'elle utilisait au travail. Celle qu'elle employait quand elle avait trouvé quelque chose. J'ai eu un mauvais pressentiment. Oui, maintenant. Que as-tu trouvé? Il y a eu un silence. Le bruit de sa respiration. D'accord. Alors, le compte de ton bouc émissaire pour 177 000 $. Il est faux. J'ai agrippé la rambarde. Faux. Comment ça? Il est incomplet, a-t-elle dit d'une voix neutre. Tes calculs sont bons, mais il manque la plus grosse dette dans tes données. Ils ne te doivent pas seulement 177 000 $. Qu'est-ce qu'ils me doivent? $350 000. Je suis resté planté là, fixant mon reflet dans la vitre, incapable de comprendre le chiffre. Quoi, Maya? C'est impossible. Je n'ai pas cet argent. Je ne l'ai jamais eu. Ah bon? Dit-elle. Mais tu l'as garanti. De quoi tu parles? Il y a 6 mois, dit Mia, et je l'entendais cliquer sur son clavier. Un prêt de la Small Business Administration, SBA, de 350 000 $ a été approuvé. Le bénéficiaire était Liam Innovation LLC. Un rire amer m'échappa. Liam Innovation, bien sûr. Alors, il a fait faillite et maintenant ils veulent que ce soit moi. Lilian, tais-toi et écoute. Coupa Maya d'un ton sec. Tu ne comprends pas. Il a obtenu le prêt. Le problème n'est pas qu'il ait besoin de l'argent. Le problème, c'est comment il l'a obtenu. La banque exigeait un garant personnel.
Quelqu'un avec un dossier de crédit impeccable et un salaire à 6 chiffres. Quelqu'un comme toi. J.E. Resdai Bushby. Non, jamais. C. Lillian M. Davis. Ton numéro de sécurité sociale, ton historique d'adresse, ta signature numérique falsifiée. Ils ne t'ont pas seulement demandé de l'argent, Lille, ils ont volé toute ton identité pour l'obtenir. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Ce n'était plus un drame familial. C'était un crime fédéral. Et ce n'est pas tout, dit Maya d'une voix basse. Comment est-ce possible? Je me demandais justement pourquoi, dit-elle. 350 000 $, c'est une somme considérable, même pour un fils à papa narcissique. Alors, j'ai examiné les comptes de ta mère, ceux sur lesquels tu versais de l'argent. J'ai retracé les sorties de fonds liées à l'argent que tu as envoyé pour les réparations du toit. L'argent ne disparaissait pas simplement, il était transféré. Des virements, Lilian, des sommes importantes, vers 3 casinos en ligne différents enregistrés au Costa Rica. J'ai eu un frisson d'effroi. La fête de fiançailles, la start-up, la maison, tout cela n'était que du bruit. Ce n'était pas pour la start-up de Liam, ai-je murmuré, les pièces du puzzle s'assemblant avec une précision terrifiante. Non, dit Maya, c'était pour couvrir les dettes de jeu de Brenda. Ils ont ruiné ton crédit et usurpé ton identité pour payer un bookmaker. J'ai fermé les yeux. Tout ce chaos, tous ces cris, toutes ces manipulations de ces derniers jours. Ce n'était pas le comportement d'une famille en colère contre Netflix. C'était la panique de criminels acculés. Et ils venaient de perdre leur unique source de financement. Lilian, tu es là? J'ouvris les yeux. La vue depuis mon pentouse n'avait jamais été aussi nette. La colère avait disparu. À sa place, quelque chose de froid, de dur et de parfaitement clair. Je suis là, Maya, dis-je d'une voix assurée. Envoie-moi le dossier. Tout ce que tu as. Il est temps de fixer une réunion. Je l'ai convoqué. Pas chez eux, pas dans un café quelconque. Je l'ai convoqué sur mon territoire. Le lendemain, je réservais la salle de conférence vitrée au dernier étage de mon immeuble. Habituellement réservé aux dirigeants d'entreprise, c'est un endroit avec une table en marbre de 9 mètres et une vue à couper le souffle qui fait d'Austin une carte postale. Ils arrivèrent ensemble, Brenda, Mark et Liam. Ils entrèrent, non pas avec honte, mais avec assurance. Ils formaient un front uni, prêts à me manipuler, à m'intimider, à me remettre dans le rôle de bouc émissaire. Ils croyaient qu'il s'agissait d'une nouvelle négociation. Ils pensaient être là pour me crier dessus jusqu'à ce que je rallume Netflix. J'étais debout en bout de table. Maya était à côté de moi, une tablette à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Lilian. Ma mère. Brenda croisa les bras d'un coup sec. Un peu théâtral, non? 7 pièces. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je. Ma voix était calme, et cela sembla les déranger plus que n'importe quel cri. Ils s'assirent en soufflant, comme des enfants convoqués chez le principal. Liam était déjà sur son téléphone, l'air ennuyé. Je ne m'assis pas. Je pris une télécommande. Merci d'être venu. J'ai convoqué cette réunion car mon auditeur a constaté d'importantes irrégularités dans mes comptes et j'ai besoin de vos éclaircissements. J'ai préparé une présentation. Liam Renafla. Une présentation. J'appuyai sur le premier bouton. Le projecteur s'alluma et un document s'afficha sur l'écran. Diapo 1, District. Il s'agit d'une demande de près de 350 000 $ auprès de la Small Business Administration. Elle a été approuvée il y a 6 mois pour une entité appelée Liam Innovation LLC. Liam pâlit. Mon père, Mark, fixait ses mains. Je ne connaissais pas ce prêt, poursuivis-je. C'est étrange, car voici ma signature sur la ligne de caution. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale. Lily et Brenda commencèrent à parler. Votre frère avait besoin d'aide. Diapo 2, dis-je en l'interrompant. Je cliquai sur la télécommande. Un nouvel écran apparut. C'était un rapport d'analyse forensique numérique. En tant qu'architecte de données, les signatures numériques m'intriguent. Voici le journal d'adresse IP de l'appareil qui a signé cette demande de prêt. Et comme vous pouvez le constater, il correspond à une seule adresse physique, votre maison à Westlake Hills. Unsilence de Mort Essenstalla. Liam semblait sur le point de vomir. Je ne comprends pas, balbutia Liam en regardant Brenda. Mais Brenda, dis-je d'une voix glaciale. Peut-être pourriez-vous m'éclairer, car je pensais aussi que cela concernait Liam. Mais mon auditeur a trouvé ceci. Diapo 3. J'ai cliqué à nouveau. La dernière diapositive. Ce n'était pas un tableur.
C'était une série de relevés bancaires, le compte de ma mère, et dessus, une série catastrophique de virements sortants. Ce sont les relevés bancaires du compte dont vous m'avez parlé, celui des réparations du toit, ai-je dit. Mais l'argent ne va pas à un entrepreneur. Il va à 3 casinos en ligne différents, tous enregistrés au Costa Rica. Le silence s'est fait dans la pièce. Marc a laissé échapper un son, un gémissement rauque et sourd, et s'est affalé sur sa chaise, se couvrant le visage. Liam a simplement secoué la tête en murmurant « Non, non, non ». Brenda, en revanche, était d'une autre nature. Son visage a affiché pendant une seconde la terreur froide et dure d'un animal acculé. Puis elle a explosé. Elle a bondi de sa chaise, a fait le tour de la table et m'a attrapé le bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Tu dois nous aider », a-t-elle hurlé, le visage à quelques centimètres du mien. « Tu ne comprends pas. Ils vont m'emmener. Tu dois arranger ca, Lillian. Fais quelque chose pour ton frère, pour ta famille. » Je restais là, la laissant pleurer, la laissant s'agripper à mon bras. Je regardais la main qu'elle tenait, puis son visage. Toutes ces années de manipulation, de chantage affectif, de vol, tout cela se résumait à ça. Une ultime tentative désespérée de faire de moi leur bouclier. Lentement, délibérément, je détachai ses doigts de mon bras. Je plongeai la main dans la poche de ma veste et en sortis une petite carte de visite blanche. Je ne la lui tendis pas. Je la posai sur la table en marbre devant elle. « Je ne peux rien faire pour toi, Brenda, » dis-je d'une voix à peine audible, mais qui résonna dans la pièce. J'ai déjà signalé l'usurpation d'identité à la banque et aux autorités. Voici la carte de mon avocat. Il s'occupera de toute la correspondance. L'audit est terminé. Elle fixa la carte, puis me regarda, ses yeux comprenant enfin. Je n'étais pas le bouc émissaire. Je n'étais pas celle qui arrangeait les choses. J'étais a l'auditrice. Et je venais de clôturer les comptes. Les conséquences furent rapides et brutales. Accusé de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, il n'avait pas le choix. La banque, furieuse, exigeait d'être remboursée. La famille conclut un accord. L'immense manoir de Westlake Hills, celui pour lequel ils avaient commis des crimes, fut vendu à prix d'or afin de rembourser le prêt de 350 000 $. Mon nom fut blanchi de cette dette. Mes parents et Liam emménagèrent dans un petit appartement en location. Une semaine après la vente de la maison, je reçus un colis. Il venait de ma tante Judith, la seule à m'avoir jamais vu. À l'intérieur, une petite boîte en velours. Je l'ouvris. C'était la bague de fin d'études de ma grand-mère. Celle que j'avais toujours adorée. Le mot disait simplement « Elle t'a toujours appartenu ». Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau. J'ouvris une dernière fois le grand livre de famille. Le dossier, 2TSL. Je contemplais le chiffre lumineux en bas. $177,000. L'argent que je ne reverrai jamais. Le prix de ma liberté. J'ai surligné toute la feuille de calcul. Chaque ligne, chaque dollar, et j'ai appuyé sur supprimer. Je n'ai pas gardé un seul centime de la vente de la maison. Je n'en avais pas besoin. J'ai utilisé le peu qui restait après le remboursement des dettes et je suis allé à la banque. J'ai créé le fonds de bourse d'études Grand Motet Davis, une dotation pour les femmes issues de milieux modestes à l'Université du Texas, plus précisément pour celles qui poursuivent des études en sciences et technologies des données. J'ai compris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais la construction. Ils ont essayé d'utiliser mon nom pour financer leur chaos. J'utilise le leur pour financer un avenir. Un avenir auquel ils ne pourront jamais toucher. Cette histoire s'adresse à tous ceux qui ont déjà été sous-estimés. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas. Si vous croyez au pouvoir de la reconstruction, partagez ceci.